Bonjour à tous et bienvenue sur la e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons regarder quelles sont les attentes des consommateurs en 2018. Aujourd'hui, je suis avec Marie Chaudy, responsable marketing chez Rivers.io. Bienvenue Marie. Bonjour Guillaume. Alors Marie, on va parler aujourd'hui des attentes des consommateurs. On sait que le e-commerce, c'est quelque chose, c'est un marché qui est en train d'exploser. Et justement, on voudrait voir un petit peu comment les consommateurs ont pu évoluer avec cette tendance. Alors le e-commerce a vraiment modifié leur façon de consommer. Juste en quelques chiffres pour vous montrer à quel point ça a explosé ces dernières années. Maintenant, c'est plus de 2000 milliards d'euros qui sont générés par le e-commerce dans le monde. On est juste sur la France à 182 000 sites e-commerce actifs. Et on a plus de 400 marketplaces, donc de places de marché qui sont actifs rien qu'en France. D'accord. Donc forcément, ça influe les consommateurs qui commandent de plus en plus sur Internet. Alors on a pris plein d'habitudes en commandant aujourd'hui de manière massive. C'est ça. On s'habitue à plein de bonnes choses. On s'habitue à plein de bonnes choses. On a vu que le parcours d'achat a été optimisé, mais à 100% depuis quelques années. C'est-à-dire que maintenant, on peut espérer se faire livrer en 24 heures, ce qui était complètement aberrant il y a quelques temps. Années, ouais. On a ces méthodes de click and collect, on a plein de choix offerts au client qui peut faire son propre parcours alors même qu'il a acheté sur Internet. Et nous, avec Rivers.io, on s'est aperçu qu'on a un parcours d'achat optimisé, mais on a un parcours de retour qui ne l'est pas encore, et pourtant c'est dans les nouvelles attentes des consommateurs. Ouais, vous êtes spécialiste du SAV, donc du coup le parcours retour c'est pour une quelconque réclamation, un renvoi de produit, ça se fait beaucoup par exemple dans la chaussure. On commande, on essaye, ça ne nous va pas, on renvoie. Particulièrement dans le textile, effectivement. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre sur l'optimisation des retours ? Alors il faut savoir que les retours maintenant sur du e-commerce, ça peut atteindre un tiers des produits vendus. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu d'optimiser ces retours et surtout de satisfaire les clients qui n'ont pas été convaincus à leur achat. Donc maintenant, un des principaux points que les e-commerçants doivent gérer, on va dire, c'est leurs conditions de retour. Dans les études récentes, on voit que 66% des consommateurs regardent avant d'acheter sur un site quelles sont les modalités de retour et ça va influencer sur leur acte d'achat. D'où la confiance que vont générer les marketplaces par exemple en fait. Parce qu'on sait que sur Amazon on peut renvoyer sans problème, ils sont pas très regardants. Et on voit même l'exemple le plus probant, c'est Saranza qui depuis déjà plusieurs années a axé toute sa stratégie sur le retour, avant même que ça soit un des sujets un peu tendance du moment, on va dire, en offrant 100 jours, ce qui est énorme pour essayer ces paires de chaussures, et un retour gratuit dans toute la France. Alors ok, aujourd'hui on a une plus grande attente des retours, enfin de la manière dont on va pouvoir renvoyer, mais concrètement en fait ça se traduit comment pour un e-commerçant ? En fait, les consommateurs vont avoir exactement les mêmes attentes pour un retour qu'ils les ont maintenant pour un achat. Donc déjà, ils veulent avoir du choix dans leur solution de retour, déjà des choix sur la solution, c'est-à-dire un remboursement, un échange ou une réparation. Ils veulent choisir le mode de transport, où c'est qu'ils vont déposer leur colis et où c'est qu'ils vont le récupérer. Ils vont choisir aussi comment ils vont être alertés de tout ce parcours de dossier. Et c'est pour ça aussi qu'un deuxième point important, c'est la traçabilité de son dossier. C'est-à-dire, plus que de la rapidité, en fait, le client il veut être informé de son colis, s'il a bien été réceptionné, qu'on va bien lui rembourser, ou qu'on va bien, son portable est bien en réparation chez le réparateur. On reprend vraiment les bonnes pratiques de la livraison et de l'optimisation de la livraison qu'on a pu connaître ces 5 dernières années, et on les duplique à l'inverse. C'est ça. Sur le retour. Et de la même façon, par exemple, qu'un client maintenant fait son achat sur Internet en toute autonomie, sur le parcours du retour, ça va être la même chose. Il va avoir de plus en plus de recherche d'une solution où on se connecte et on va pouvoir soi-même gérer, faire son diagnostic, imprimer ses documents de retour et avoir une solution en fait comme tout parcours en fait omnicanal qu'on va pouvoir nous-mêmes gérer chez soi devant son ordinateur. D'accord, mais le e-commerçant concrètement il a quoi y gagner ? Parce que bon, lui il a vendu un produit, il doit rembourser, il récupère sa marchandise, d'accord, mais il a quoi y gagner concrètement à proposer de bons process de retour pour le marchand, pour le client ? Alors déjà, fidéliser ses clients. Et en fait, avec la concurrence maintenant qu'il y a sur Internet et tous ces chiffres que je vous ai donnés au tout début, on sait qu'il y a énormément de choix sur les mêmes produits. Et déjà, pour se différencier, il faut travailler son expérience client. Et son expérience client,
c'est aussi du parcours retour. Et c'est là, en plus, on a des clients qui ne sont pas satisfaits et qui vont potentiellement aussi mettre des mauvais commentaires. Et les commentaires, on sait, sur Internet, c'est... Non, c'est diabolique. C'est diabolique. On peut rien faire. C'est ça. Donc, c'est essentiel. Bon bah merci Marie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, partagez votre expérience. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à très bientôt.